Bonjour à tous. Ouverture de la rencontre interafricaine de développement pour parvenir à une meilleure gestion et une redistribution efficace des ressources halieutiques. Les États africains veulent valider une politique commune pour les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Le constat est le même dans plusieurs localités ivoiriennes, des cartes nationales d'identité produites mais pas encore retirées. Après sensibilisation et information des populations, de nombreux pétitionnaires retirent leurs cartes ici à Abidjan et à Boaké. La Grèce présente comme convenu un plan de réforme à l'Union européenne. Il ressemble en de nombreux points aux propositions des créanciers refusées par Athènes. Ce nouveau plan prévoit entre autres une hausse de la TVA et des réformes concernant les retraites. Bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Maître d'ouvrage du chantier de bitumage des axes Agboville-Rubino, Séchi et Odiéné-Gbéléban, le président du groupe chinois de travaux publics China Communication Construction a été reçu hier par le président ivoirien Viviane Aïman pour le point de la rencontre. Dans le gigantesque chantier de reconstruction et d'équipement de la Côte d'Ivoire conduit par le président de la République Alassane Ouattara, la coopération avec la Chine est d'un grand apport. Le chantier de bitumage des axes Agboville-Rubino-Séchi, long de 51 km, et Odiéné-Gbéléban, long de 71 km, vient s'ajouter à la longue liste des réalisations générées par cette coopération. C'est le groupe étatique China Communication Construction Company, dont la filiale en Côte d'Ivoire est la Compagnie nationale chinoise des travaux publics, qui est le maître d'œuvre de ces deux ouvrages d'infrastructure. Le président de cette importante compagnie d'État, qui regroupe un ensemble de sociétés dont les spécialités vont des travaux publics à la fabrication des matériaux lourds, à l'import-export, à la construction de chemins de fer, la construction de terminaux à conteneurs, a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce jeudi au palais présidentiel. Les chantiers de bitumage vont démarrer dès le mois de septembre, a assuré le maître d'ouvrage. Notre groupe est en train d'amener toutes les machines et l'équipement viennent en Côte d'Ivoire pour réaliser ce projet, pour assurer la qualité et au temps fixé beaucoup plus vite possible. China Communication Construction Company est une compagnie très fort sur l'infrastructure reliée ensemble dans le monde entier. Nous voulons supporter l'amitié entre la Chine et Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avancer ensemble, se développer ensemble. Mis à part ces travaux, d'autres ouvrages vont être concédés à la compagnie chinoise, notamment l'extension du port d'Abidjan avec la construction d'un nouveau terminal à conteneurs. Restons avec Viviane Aïman pour cette autre rencontre au palais présidentiel. Un envoyé spécial du chef de l'État congolais a rencontré le président ivoirien. Son message porte sur le forum économique Forbes Afrique qui va se tenir le 21 juillet prochain à Brazzaville. Envoyé spécial du chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, son conseiller diplomatique, son Excellence Martin Adouki, était porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, dans le cadre de la tenue, le 21 juillet prochain à Brazzaville, du Forum économique Forbes Afrique. Le président de Côte d'Ivoire m'a fait l'honneur de me recevoir cet après-midi, parce que je suis porteur d'un message de son frère, le président Denis Sassou Nguesso, un message d'amitié, un message de coopération. Plus spécifiquement, nous avons abordé un point très précis, le forum économique Forbes Afrique, qui se déroulera très prochainement à Brazzaville. J'ai à ma droite M. Ebata Lucien, fondateur de Forbes Afrique. Cette année, nous organisons un forum économique sur la révolution digitale comme accélérateur de la croissance africaine. Et ce forum aura lieu à Brazzaville le 21 juillet. Et nous souhaitons que ce soit toujours, comme depuis 4 ans, une plateforme d'échange et de discussion
entre les leaders politiques, les leaders économiques, internationaux et africains. L'initiateur de cette plateforme d'échange a souligné qu'un des objectifs de ce grand rendez-vous, la concertation autour du développement du continent. Face à la presse ce matin, le Premier ministre ivoirien a fait le point des réformes pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Plus de 15 réformes allant de la dématérialisation des actes administratifs aux procédures de création d'entreprises ont été engagées. Une petite merveille conçue par un Ivoirien, la première tablette 100% éducative. Son inventeur a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Serge Coléa. L'inventeur ivoirien Thierry Ndoufou, concepteur de la première tablette 100% éducative, baptisée Kelazi, et son équipe chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À leur côté, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabaye-Kone. Objectif, présenter officiellement au chef du gouvernement cet outil didactique destiné aux pays du Sud pour un enseignement plus efficace par le canal des TIC. Kelazi est un cartable numérique de l'élève comprenant des livres et ouvrages scolaires numérisés. Notre pays s'est fixé l'objectif d'être émergent en 2020. Ça passe par le numérique et notre outil vient justement pour doter le système éducatif des moyens nécessaires de faire des élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire aussi compétitifs que les élèves et étudiants des États-Unis ou de la France, bref, les mettre au même niveau que les autres et permettre cette émergence que nous souhaitons tous. Nous avons pu échanger sur les perspectives, les possibilités donc de collaboration avec l'État ivoirien pour ce qui est de l'éducation nationale, l'éducation supérieure, l'enseignement professionnel. C'est une évolution que nous tenions à saluer et c'est pour cela que nous sommes venus voir M. le Premier ministre. C'est exactement ce que nous souhaitons pour le secteur des TIC. Une jeunesse qui entreprend, qui comprend les besoins de nos populations et qui apporte des solutions. Ce sont des solutions qui, de mon point de vue, sont au niveau des standards internationaux. Et c'est l'occasion peut-être de dire à notre jeunesse qu'il y a des possibilités fabuleuses dans ce domaine de TIC. Il y a de nombreuses opportunités. Nous savons notre jeunesse très créative, très dynamique, très entreprenante. Donc nous l'invitons à imiter l'exemple de ces jeunes. Le gouvernement ivoirien entend s'approprier cet outil qui va permettre aux élèves d'apprendre partout, à tout moment, de façon simple, intelligente et conviviale. Parvenir à une meilleure gestion et une redistribution efficace des ressources halieutiques, c'est là la motivation première d'une réunion des États africains. Ils veulent valider une politique commune pour les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Serge Coléa. Les États africains ont décidé de se réunir pour valider des politiques communes dans le cadre de la réforme de la pêche et de l'agriculture. Des journées de réflexion se tiennent à Abidjan avec pour but précis d'élaborer des principes directeurs essentiels pour la bonne gouvernance de la pêche africaine en vue de renforcer la cohérence et la coordination du secteur. Le secteur de pêche en Afrique est un secteur qui a un potentiel vaste et varié. Mais jusqu'à présent, la contribution de ce secteur à la croissance économique, à la sécurité alimentaire est vraiment pas complètement exploitée. Donc si les pays mettent en cohérence leur politique et adoptent ce cadre de politique, cela augmentera la contribution du secteur de pêche à la sécurité alimentaire et à la croissance économique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques préside ces rencontres. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État à travers le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, a-t-il indiqué. Les actions de l'UABIRA qui constituent bien sûr notre instrument de coopération en matière de ressources animales et halieutiques, ne sont pas en la matière isolée. Elles mobilisent à l'échelle internationale les armes pour renverser les tendances baissières des pêches, de capture et les menaces qui pèsent sur l'environnement des ressources halieutiques. Ces activités se tiennent du 9 au 11 juillet. Elles permettront à terme au secteur de la pêche de connaître une plus grande productivité et une rentabilité avec des possibilités d'amélioration de la gestion régionale des ressources.
Nous sommes en pleine saison des pluies et l'Office national de la protection civile ONPC sensibilise les populations. À Dabou, il a été question du changement de comportement afin d'éviter des drames en cette saison pluvieuse. Herman Niamia. Localité marécageuse, la commune de Dabou n'échappe pas aux inondations pendant les saisons pluvieuses. À preuve, pendant les pluies diluviennes de l'année dernière, la voie principale à Abidjan-Dabou était totalement inondée et les voies d'accès aux différents quartiers de la commune ont connu aussi le même sort. En plus, certaines habitations dans cette cité sont à risque. Le site même, de manière générale, de Dabou, il y a beaucoup de dénivellation, ce qui fait que lorsqu'il pleut, on se retrouve dans des anciens quartiers, même les nouveaux quartiers aussi, dans des zones qui sont à risque. Il faut donc prendre des mesures pour éviter d'éventuels drames pendant cette saison des pluies. C'est dans ce cadre que cette délégation de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, conduite par son directeur général, s'est entretenue avec la population de cette cité. La ville a entouré d'eau et beaucoup de bas-fonds. Malheureusement, on constate que dans les zones à risque, dans les bas-fonds, il y a des habitations. Donc nous sommes venus interpeller la population de Dabou avec l'appui du préfet, des élus, pour dire à cette population éviter d'habiter dans les zones à risque. Dabou est la première étape d'une série de villes que nous allons visiter. Le directeur général de l'ONPC a présenté à cette occasion à la population l'équipe de sapeurs-pompiers civils affectés à Dabou. Au nombre de 45 personnes, ces sapeurs-pompiers civils ont pour mission d'apporter les premiers secours aux populations en cas de sinistre. Selon le général Fiak Kili, ce sont 30 casernes de sapeurs-pompiers civils qui seront installées dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Pour exercer dans le domaine de la petite enfance en Côte d'Ivoire, il faut désormais un agrément délivré par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Cette décision ressort de la rencontre tenue entre la ministre Anne-Désirée Ouloto et plusieurs structures d'encadrement d'enfants. Moussa Konaté. Désormais, toute structure œuvrant pour la protection et l'encadrement des enfants devra avoir un agrément du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Un engagement qui a conduit à cette rencontre avec des organisations privées du domaine. Objectif, redéfinir une nouvelle ligne de fonctionnement. Plus de 50 centres d'encadrement des enfants existent en Côte d'Ivoire. Ces endroits appartiennent en majorité à des structures privées ou à des organisations non gouvernementales, ONG. Selon une évaluation menée par les autorités, la plupart ne remplissent pas les conditions pour un meilleur suivi des enfants. Le gouvernement ivoirien est décidé à mettre de l'ordre dans l'organisation des centres de protection de l'enfant. Un centre d'accueil d'enfants a déjà été fermé à Guiglo, dans l'ouest du pays. 7e session ordinaire 2015 du Conseil national de la presse. Il en ressort le retrait de la carte d'identité de journaliste professionnel du journaliste Guillaume Bateau, et cela pour une durée de 6 mois, suite à la publication d'un dossier sur le syndicat des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire. L'intéressé ne s'est pas présenté aux rencontres de confrontation initiées par le CNP et il a tenu des propos injurieux à l'encontre du Conseil. Il dispose maintenant de 30 jours pour saisir la juridiction administrative compétente. Des cartes nationales d'identité produites mais pas encore retirées. Le directeur des opérations de l'Office national de l'identification était hier jeudi sur le terrain afin de superviser les opérations de distribution de ces cartes et aussi l'enrôlement des Ivoiriens sur la liste électorale. Marie-Christine Akpro, Hamza Diaby. Isidore Aka a égaré sa carte nationale d'identité depuis plus de 2 ans. Il a produit et déposé les documents pour en refaire une autre. Venu pour son retrait au centre d'enrôlement ONI de Cocody, Isidore est inquiet. Voilà 20 minutes qu'il cherche sans retrouver ses noms et photos sur le tableau d'affichage. Je suis allé sur le site de l'ONI ici. On m'a dit que la carte est disponible. Je suis venu voir si vraiment je peux avoir accès à ma carte. Je n'arrive pas à trouver mon nom, mais c'est pas, donc je vais chercher à me renseigner pour voir où me diriger. Après s'être renseigné, Isidore sait à présent où chercher. Il retrouve peu à peu le sourire. Son nom et sa photo sont affichés. Sa carte existe bel et bien et elle est prête. Ça va poser beaucoup de peine parce que chaque année, il faut renouveler l'attestation. Et donc, vraiment, je dis merci
à l'ONI. Viviane, elle aussi est soulagée. Depuis 2008, elle attendait sa carte nationale d'identité. Aujourd'hui, elle l'a entre les mains. Je suis très heureuse, très heureuse. Avant, je ne pouvais rien faire, j'étais bloquée, je ne peux pas effectuer des opérations, tout ça. Aujourd'hui, je viens de recevoir ma carte. Pour Richard Pépé, le directeur des opérations de l'ONI, venu superviser l'opération, tout se déroule normalement. Nous avons observé au niveau des statistiques un pic au niveau des chiffres. La distribution se passe bien. Il y a un tableau d'affichage où les listes sont affichées avec des photos. Et donc, nous avons pu voir que des pétitionnaires ont pu retirer leur carte facilement. Richard Pépé profite pour faire une nouvelle adresse aux 700 000 pétitionnaires dont les cartes sont encore dans les services de l'ONI. Ils peuvent les retirer sur toute l'étendue du territoire pour non seulement s'inscrire sur la liste électorale, mais aussi pour les opérations quotidiennes. Les pétitionnaires peuvent consulter le site de l'ONI. Il y a des messages qui ont été envoyés à certains pétitionnaires et donc ils peuvent se présenter. Même s'ils n'ont pas reçu de message, même s'ils n'ont pas consulté le site internet, pour ceux qui n'avaient pas pu retirer leur carte lors de l'opération de 2008-2009, ils peuvent se présenter dans les centres d'enrôlement. Dans les communes, en ce qui concerne la ville d'Abidjan, et dans les sous-préfectures pour l'intérieur. L'Office national d'identification rassure, toutes les dispositions sont prises pour une délivrance des cartes nationales d'identité à tous ceux qui en font la demande et dans les meilleurs délais. Même actualité dans la ville de Bouaké, des cartes nationales d'identité établies en 2009 attendent toujours leurs propriétaires à la sous-préfecture. Mais ces derniers jours, les pétitionnaires ont été nombreux à retirer leurs cartes d'identité. Établie en 2009 par l'Office national d'identification ONI, la distribution des cartes nationales d'identité est désormais effective à Bouaké. L'engouement est réel à la sous-préfecture de Bouaké. Plus de 17 000 cartes nationales d'identité seront distribuées aux pétitionnaires. Ce sont des personnes toutes heureuses que nous avons rencontrées en possession de leurs précieux documents. Je dis vraiment, je suis venu, j'ai eu ma carte, vraiment, je suis tellement content. Arrivé au village, elle a dit que vraiment la carte est là. Que vraiment, allez-y prendre pour vous. Ça va permettre à voter le candidat que je veux. Je voulais dire à toute la population de venir retirer sa carte, que c'est possible. Broukona Séraphin, délégué régional ONI de Bouaké, a invité les populations de la commune de Bouaké à venir retirer leurs documents administratifs. Tous les Ivoiriens qui sont fait enrôler dans la région de Bouaké en 2009 et en 2008 et qui ne sont pas rentrés en possession de leur titre d'identité, de venir dans les locaux de la sous-préfecture tous les jours jusqu'au 11 pour pouvoir retirer leur titre d'identité. L'opération de distribution des cartes nationales d'identité est prévue prendre fin le 11 juillet. Avec ce document, les populations pourront prendre part à l'opération d'enrôlement sur le listing électoral et par la même occasion participer au vote pour la future présidentielle de 2015. Médecins, chirurgiens, dentistes et vétérinaires de Côte d'Ivoire sont réunis à Yamoussoukro. Pendant 3 jours, conférences, expositions et échanges de compétences vont permettre à ces cadres supérieurs de la santé de faire un tour d'horizon des meilleurs moyens de lutte contre le VIH-Sida. Kader Sogodogo. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire, ces médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et vétérinaires, pour prendre part aux enseignements post-universitaires de leur syndicat, le SINACASI. Ce rendez-vous annuel, le 16e du genre, se fera autour du thème VIH et affections métaboliques. En matière de recherche médicale, des efforts sont faits. La prise en charge des grandes pathologies connaît de réelles mutations. Ainsi, la formation continue, véritable cadre d'échange, permet aux praticiens d'être mieux outillés. L'une des missions du SINACASI, c'est aussi de contribuer à la formation continue de ses membres et au-delà, tous les cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire. Je voudrais, devant cette auguste assemblée, solliciter solennellement l'appui permanent des ministères de la Santé et de la lutte contre le sida et des ressources animales halieutiques.
À la cérémonie d'ouverture des enseignements post-universitaires 2015 du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a réitéré le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à toute initiative visant à garantir la bonne santé des populations. Je vous invite à faire confiance au gouvernement pour l'aboutissement de tous les projets en cours. Selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, il existe en Côte d'Ivoire à ce jour 370 000 personnes vivant avec le VIH, dont 12 000 enfants et 17 000 femmes. Avec ce rendez-vous, sûrement des solutions seront présentées pour réduire de manière drastique ces chiffres. Prestation de serment et installation des juges militaires hier à l'état-major des armées. Ils étaient 23 juges militaires à prêter serment devant la première présidente de la Cour d'appel et le commissaire du gouvernement. Le reportage est signé Moussa Koulibaly. Tous ont juré de dire le droit dans les affaires qui leur seront confiées. Ces nouveaux juges militaires, au nombre de 23, ont prêté serment devant la première présidente de la Cour d'appel. Issus des différents grades de l'armée, de la gendarmerie et de la marine, ils ont été informés sur leur nouvelle mission. Suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Le commissaire du gouvernement, Ange Kessi, a profité de l'occasion pour des conseils, probité et impartialité dans le traitement des dossiers. Quant aux nouveaux juges, ils disent avoir pris conscience de la pleine mesure de leurs nouvelles fonctions. Après 35 ans de service, je pense qu'on a appris quand même beaucoup de choses. On a amassé un bagage au point de vue spécialité, au point de vue intellectuel et au point de vue justice. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup de fermeté, de probité et de justice. Nous aurons donc à juger de façon équitable les personnalités qui vont être présentées devant nous sur dossier, et nous ne serons pas au courant du dossier avant, mais c'est après avoir délibéré, ils vont demander notre avis. On jugera avec la conscience. L'un des dossiers qui devrait d'ailleurs ouvrir ses portes le 21 juin prochain est celui du commandant Seka Seka. Le Congrès des jeunes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire informe et sensibilise la jeunesse pour des élections crédibles et transparentes. Une conférence a été dite sur le thème présidentielle 2015, l'enjeu d'une élection apaisée et le défi d'un taux de participation élevé. Parga se reconnaît. Le Congrès des jeunes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, COJEC, soutient les actions du président de la République, Alassane Ouattara, à travers une cérémonie de reconnaissance. Et c'est l'espace du Labougou de Yamoussoukro qui a servi de cadre pour cette rencontre. À cette occasion, le président du Congrès des jeunes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire a exhorté les populations de la capitale économique de la Côte d'Ivoire à se mobiliser pour la victoire du président de la République à l'élection présidentielle de 2015, et ce, dès le premier tour. Le premier responsable de ce mouvement a souhaité également que tous les membres du COJEC, sans distinction, investissent tous les quartiers et villages du district autonome de Yamoussoukro en vue de sensibiliser les populations sur la nécessité de soutenir l'appel de Daoukro. À sa suite, le maire de Yamoussoukro a procédé à l'installation de la coordinatrice de la section COJEC de Yamoussoukro. Il a demandé aux membres du Congrès d'être solidaires et unis afin que Yamoussoukro vote le président de la République, Alassane Ouattara, à plus de 95%. Cette cérémonie de soutien aux actions du président de la République a bénéficié du soutien du maire de Bonon, invité d'honneur à cette cérémonie, mais aussi du soutien des élus de Yamoussoukro. Comment sécuriser les investissements privés en période électorale? Un forum d'échange destiné aux dirigeants d'entreprises s'est proposé de répondre à la question et surtout de préparer ses dirigeants pour cette période délicate. Elia Sadou et Hamza Diaby. Après plus d'une décennie de crise, l'économie ivoirienne est en passe de réussir son décollage avec la mise en place de la nouvelle stratégie définie par le Plan national de développement PND 2012-2015. Mais l'élection présidentielle d'octobre prochain constitue, eu égard à ce qu'a déjà connu la Côte d'Ivoire, une source de préoccupation pour les opérateurs économiques. Nous avons voulu savoir quelles sont les mesures pratiques qui sont mises en œuvre pour protéger nos sites de production. Quand les entreprises sont attaquées, ce sont des personnes qui n'ont plus d'emploi
Et on voit un peu la crise que ça crée dans les familles. Donc ce ne sont pas des choses à renouveler. Alain Donwayi, secrétaire général du Conseil national de sécurité, rassure les investisseurs quant à l'action du gouvernement et du CNS pour garantir la sécurité des investissements privés. Par rapport aux inquiétudes des uns des autres et surtout des entreprises dont nous avons discuté aujourd'hui, c'est d'avoir confiance. Confiance d'abord en ce que les autorités de ce pays ont conscience qu'il faut apporter la stabilité et la sécurité aux Ivoiriens, la stabilité et la sécurité aux investissements qui sont faits en Côte d'Ivoire, et puis continuer ce que nous avons essayé de reconstruire en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Au total, 108 réformes ont été énoncées et mises en œuvre dans le secteur de la sécurité. Ces réformes concernent 34 structures. Pendant la crise post-électorale de 2010, 238 entreprises ont subi des dommages occasionnant une perte d'environ 600 milliards de francs CFA aux investisseurs privés. Le leadership féminin au cœur des actions du Centre d'éducation et distance de Côte d'Ivoire. Il a instruit des femmes sur comment devenir leader et s'assumer dans la société. Issa Yeo, Adama Kone. Amener les femmes à se débarrasser de leur complexe du genre et à assumer leur rôle de leader dans les entreprises ou dans l'administration publique. C'est l'objectif que s'est fixé le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, CEDCI, situé au sein de l'École nationale d'administration, en organisant une conférence sur le thème leadership au féminin et gestion du temps. Cette formation vise à accompagner la politique nationale en faveur du genre. Cette formation, elles ont donc senti le besoin d'approfondir pour acquérir de bonnes pratiques en matière de leadership, en matière de cohésion des groupes, en matière de certain nombre de choses au niveau professionnel. Cette formation vient pour apporter des réponses à nos doutes sur nos capacités effectivement à mener à bien les charges qui sont les nôtres au niveau de la haute administration publique et quelquefois nous conforter aussi sur les décisions que nous avons à prendre et de nous encourager sur le fait que nous avons eu raison de participer à notre manière à l'émergence de notre pays. Nous avons eu plaisir à écouter, à partager l'expérience de personnalités féminines de divers horizons, en tout cas qui ont joué des rôles de leadership dans leur activité managériale à la tête des unités administratives qu'elles dirigeaient. Pour l'expert international Damien Lebas, le leader n'est pas celui qui a le temps, mais plutôt celui qui se donne du temps. Il a donc demandé aux femmes d'avoir confiance en elles et d'être performantes. De mon point de vue, non, il n'y a pas forcément de question de genre concernant la gestion du temps et des priorités, si ce n'est qu'on ne peut pas nier effectivement que la femme, que ce soit ici en Afrique ou en Europe, ou à Paris chez moi, va investir beaucoup plus de temps pour la famille, l'éducation des enfants et le reste. Une vingtaine de femmes ont pris part à cette conférence. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre du Tourisme a pris part au Salon international du voyage de Beijing en Chine. Roger Kakou était l'invité d'une émission de la chaîne nationale. Patricia Omouetia. Ils aiment bien le tourisme de luxe. Grand moment de télévision. Le ministre ivoirien du Tourisme est dans les locaux de la chaîne nationale chinoise. Occasion pour Roger Kakou de parler des richesses touristiques ivoiriennes et d'encourager les opérateurs chinois à investir en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de choses à vendre aux Chinois. On a un pays qui est très riche, très diversifié. On va leur proposer du tourisme balnéaire. On a plus de 550 km de côte sur l'océan Atlantique. On va proposer le tourisme culturel, un pays qui est très riche culturellement, en plus de 60 groupes ethniques, chaque groupe ayant sa propre culture, son art, sa gastronomie, son mode vestimentaire, ses danses, ses musiques. Sur le stand ivoirien, les Chinois émerveillés par le décor qui reflète les paysages du pays ne boudent pas leur plaisir. Dans un recoin du stand, l'artisan chocolatier ivoirien est l'objet de toutes les convoitises. L'engouement est tel que certains n'hésitent pas à s'engager à effectuer les déplacements en Côte d'Ivoire. Le Burundi enregistre une nouvelle demande de report de la présidentielle par la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Mais contrairement à cette demande, le scrutin ne sera pas repoussé au-delà du 26 juillet car la constitution du pays stipule que le président doit être élu avant cette date. Un glissement de quelques jours du scrutin n'est pas pour autant exclu.
La Grèce a comme prévu détaillé un plan de réforme à l'Union européenne. Il n'est cependant pas loin des réformes initialement proposées par ses créanciers et refusées par Athènes. Il prévoit entre autres une hausse de la TVA et des réformes concernant les retraites. Ces réformes proposées par la Grèce vont être étudiées ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Marie-Laure Ngoran à 18h pour un autre point de l'actualité sur RTI 1.